Bon appétit! Et vous entendez bien, bon appétit, c'est signé. Les amis, je viens de tomber sur une vidéo et honnêtement, je vous avoue que j'ai encore pris une claque. Je me suis dit qu'il y a une certaine tristesse aujourd'hui de vivre en Occident parce que vous le savez, avec l'immigration massive, il y a de nombreuses choses qui sont parties en cacahuète et au-delà des agressions, des 120 coups de couteau par jour, des agressions etc., etc., je me suis dit aussi qu'on ne mesure pas assez la charge mentale qu'il y a à vivre avec certaines communautés. Parce que quand vous avez l'habitude de prendre les transports en commun, vous savez de quoi je parle. Quand vous quittez le travail et que en rentrant, vous êtes obligé de vous farcir des gens qui sont en train de gueuler comme des animaux dans les transports en commun ou lorsqu'il y a des gens qui essayent de vous faire les poches, etc. C'est fatigant. Et avec mon épouse, en général, nous aimons partir en voyage hors saison parce que déjà, il y a moins de monde, mais aussi parce qu'on n'aime pas rencontrer certaines personnes. D'ailleurs, quand on voyage, on fait tout pour aller dans des endroits où il y a le moins de personnes possible. C'est pour ça qu'on finit par se retrouver en Creuse, dans le Cantal, dans des endroits qui, de prime abord, ne sont pas très attractifs, mais on y trouve notre bonheur. Et aujourd'hui encore, la vidéo sur laquelle je suis tombé démontre que de nombreux Européens, de nombreux Français finissent par en avoir un ras-le-bol, mais puissance 1000. Parce que avant, il y avait des endroits où, quand vous alliez, vous étiez à peu près sûr d'être tranquille. Que ce soit à la montagne, que ce soit dans les bibliothèques, au ski. Il y avait des endroits comme ça qui étaient encore relativement protégés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous allez le voir dans cette vidéo. Et quand je pense à ça, je me dis que c'est d'une tristesse. Mais l'Occident en général est un paradis qu'on est en train de transformer en enfer. Et ça se passe sous nos yeux dans l'impuissance la plus totale. C'est ça le plus grave. Je ne vais pas trop tarder, on va commencer avec cette vidéo, vous allez voir de quoi je parle. Mais avant tout, je tenais à remercier de nouveaux tipeurs. Je vais énumérer la liste. Donc Guillaume, merci à toi pour ton Tipeee parce que tu as vraiment contribué de façon conséquente à la chaîne. Gros merci à toi. Je tenais également à remercier Lorraine des Asiatiques à droite. Merci également pour ton soutien sur Tipeee, mais également ton soutien au quotidien parce qu'il y a de nombreuses vidéos qui ont été publiées sur la chaîne qui l'ont été parce que tu m'as suggéré des vidéos. Merci pour tout cela. Et merci à Jean-Charles Hervieux également qui a participé au Tipeee. Donc voici les nouveaux tipeurs. Sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. Et pour toutes les autres personnes qui veulent faire un tour sur Tipeee, ne vous gênez pas, faites un tour. C'est pour le bébé, voilà. Bon les amis, on va pas trop tarder. Avant tout aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter, c'est très important. Et c'est parti pour cette vidéo. La première vidéo, elle a été publiée par France Info qui dit « La vidéo a fait le tour d'internet et elle a beaucoup choqué. Sur ces images, un skieur lance depuis un télésiège une énorme boule de neige sur une terrasse. Un homme de 63 ans a été blessé et a porté plainte. » Vous vous rendez compte les amis? Aujourd'hui, il n'y a plus aucun endroit où vous pouvez être assis, peinard, parce qu'à tout moment, il y a un Karim sauvage, il y a... je sais pas, un Mamadou ou un tout autre individu qui sort de nulle part et qui essaye de vous planter, de planter vos enfants, de vous emmerder, mais c'est n'importe quoi. J'ai vu également une nouvelle il y a quelque temps où un homme est parti au ski avec sa fille et il y avait des Kwakubé qui étaient sur la piste en train de chercher des noix à tout le monde. Cet homme, il a juste essayé de s'interposer pour qu'on ne rentre pas dans sa fille, pour qu'on ne bouscule pas sa fille et il s'est pris un coup de couteau. Voici ce qui se passe aujourd'hui en France. Je ne sais pas quoi dire. Honnêtement, je suis dépassé. Et ayant moi-même des enfants, je me dis, mais vivement que je m'en aille, quoi. Parce que ça devient très, très compliqué. Encore moi, je suis un Africain, je vous le dis, je suis assez imposant, j'ai une posture assez imposante. Je me fais rarement, sinon jamais, je pense que je ne me suis jamais fait embêter dans les transports en commun, ou même dans l'espace public. Mais imaginez-vous sortir avec votre femme, vos gamins, et il y a des gens qui essaient de vous intimider, qui essaient de vous provoquer pour vous pousser à bout et fatalement vous planter devant votre famille. C'est ça l'Europe aujourd'hui, c'est ça la France en 2025. C'est totalement lunaire, quoi. Bon. On va commencer avec cette vidéo, les amis. Regardons ce qui s'est passé. Des bêtises. Ils se filment au moment de faire ce qu'ils appellent
une bêtise. Bon appétit! Et vous entendez bien, bon appétit, c'est signé. Je ne vais pas dire qui a fait ça, mais on a tous notre petite idée. Et comme le dit Bully sur X, tout le monde sait. Tout le monde sait. Voilà. Il n'y a pas à réfléchir. Tout le monde sait déjà qui fait ça. Qui sont les individus, les énergumènes qui sont attirés par ce type de blague. Voilà. Vu d'en haut, c'est apparemment drôle. La vidéo est postée sur leurs réseaux sociaux. Mais en bas, un homme... Moi, je ne vais pas laisser le ralenti hein, parce que c'est assez violent quand même. Regardez la taille de la boule de neige. Vous prenez ça en pleine face. Ça peut faire très mal. Hein. Ça peut faire très mal. En plus, avec la hauteur, ces gens sont vraiment des terroristes en puissance. Il n'y a rien de drôle. Il faut vraiment être d'une certaine communauté ou avoir peut-être moins de neurones que la plupart des gens pour trouver ça drôle. S'ils l'ont publié sur leurs réseaux sociaux, c'est qu'il y a des gens qui ont vu ça et qui se sont marrés. Parce que les gens comme ça qui font des blagues, des pranks, etc., ils le font parce qu'il y a des cuits à 2 chiffres comme eux qui regardent ça et qui disent « Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien ». C'est ça en fait. Nous vivons avec des espèces totalement différentes. Je ne sais pas quoi dire d'autre pour ne pas me faire censurer, mais nous vivons avec des espèces fabuleuses. D'Alpe d'Huez, les touristes sont unanimes à condamner un tel acte. J'ai vu hier soir, j'étais un petit peu choqué. Donc je ne l'ai pas montré à mes enfants. Mais incompréhensible, j'ai jamais vu ça depuis qu'on vient à la montagne. Voilà. Non, c'est pas bien. Il essaie peut-être de faire un blague, mais ça commence avec un blague, mais à la fin, voilà. C'est un accident. Je trouve ça déplorable, c'est sûr que c'est pas... Donc pour lui, c'est une blague. Bon, après, vous verrez aussi à quelle communauté il appartient. Hein. Il essaie de faire une petite blague. Hein. C'est ça, c'est juste une petite blague. Bon, bref, continuons. Honnêtement, il faut être débile pour prendre ça pour une blague. Apparemment l'ambiance de la montagne qu'on apprécie. On est là pour se faire plaisir et puis respecter les autres aussi. Il faut qu'ils s'amusent aussi. Après, il faut qu'ils prennent aussi conscience des blagues qu'ils font. Donc c'est plus les responsabiliser. Voilà, ça c'est Nicolas. Ah oui, il faut qu'ils s'amusent. Hein. Ce sont des jeunes. Hein. Laissez-les s'amuser. Et s'ils blessent des gens, vous en faites pas, je vais payer plus d'impôts. Hein. Nicolas, il est toujours partant. Il faut laisser les jeunes s'amuser. Et après, vous allez voir qui va voter pour faire venir encore plus de jeunes. Laissez-les s'amuser. C'est juste des petits chenapans. Et s'ils ont besoin d'argent, je vais ralasse. C'est pas grave. Je vais payer, moi. Je suis un jeune cadre dynamique. Voilà. Mais nous vivons avec des golems quand même. Les 2 jeunes skieurs ont été identifiés grâce à leur forfait et l'heure de passage sur le télésiège. La victime et la société de remontée mécanique ont porté plainte. Une enquête est ouverte pour violence volontaire avec arme par destination, la boule de neige. Sur les pistes de ski, la loi s'applique comme ailleurs, rappelle la gendarmerie. Quand une personne met en danger la vie d'autrui ou blesse gravement quelqu'un, elle peut être placée en garde à vue si le pronostic vital de la personne blessée est engagé ou si les blessures sont très très graves. Quelle est la différence entre une blague et un acte stupide, voire dangereux? Sans doute réfléchir un instant ou deux avant d'agir. Après, pour réfléchir, il faut avoir des neurones. Hein. Il faut avoir un QI normal. Malheureusement, la plupart de ces gens, ils ne réfléchissent pas, hein, ils agissent. Et après, ils se disent « Ah oui, mais voilà, j'ai rien fait. Voilà, c'était pas... Oh, j'ai rien fait. Voilà, oh, wesh, voilà, j'ai rien fait. » En fait, c'est toujours ça. Pour la réflexion, on va repasser. Bon, les amis, c'est pas la seule vidéo. Hein. J'ai vu que de tels actes se multiplient. Il n'y a pas qu'en France qu'on déguste. Hein. Il y a une autre vidéo que j'ai vue passer hier. D'ailleurs, c'est Lorraine qui l'avait publiée. Un coucou à toi encore, Lorraine, pour tes vidéos, parce que ça m'aide beaucoup également. Donc, elle dit, pour info, la vidéo concernée est celle-ci et elle avait été supprimée sur l'autre tweet. Bon, je ne sais pas de quoi elle parle. Mais on dit à Londres des gens qui jettent quelque chose du premier étage dans un centre commercial. Regardons ce qui s'est passé à Londres et essayons de savoir, mais qui fait ça? Qui peut faire ça en 2025? Go, regarde. There's no way this guy's doing it. Oh non. Et vous avez entendu la violence du choc. Le mec, il a pris, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pas un pouf parce que c'est beaucoup plus lourd. On voit qu'il galère à le soulever et il le balance en fait. Il le balance comme ça dans l'espoir que ça tombe sur quelqu'un. C'est ça les blagues pour certaines personnes, certaines communautés.
Donc aujourd'hui, vous partez au centre commercial pour faire vos courses. Vous êtes de bonne humeur ou peut-être pas parce que vous avez croisé trop de diversité en arrivant. Et là, il y a quelqu'un qui décide, je vais foutre la vie de quelqu'un en l'air. Pas de bol, c'est vous. Vous finissez soit au cimetière ou soit paralysé à vie, quoi. Parce qu'il y a eu une sombre merde d'un étron qui a décidé de vous gâcher la vie. Bienvenue en Europe en 2025. Et voilà, ça rigole, ça piaille, mais comme des animaux en fait. Comme des animaux. Cool. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes, quoi. C'est comment vous voulez qu'on défende ça, quoi. Quand tu parles, il y a des gens qui viennent te dire, mais tu fais des CSC, tu ne devrais pas parler de ta communauté. Comment on peut défendre des trucs comme ça, en fait? Juste pose-toi 2 secondes, dis-toi, le mec, il balance, hein, il n'a pas fait de calcul mathématique, il ne sait pas qui va passer en bas, il balance son objet là, et tu es le mec qui passe, ça te tombe dessus. Tu vas juste dire, oui, il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas en parler parce que c'est un mec de ma communauté. Moi, personnellement, je ne ferai jamais ça, hein. Parce que la plupart des gens qui disent oui, il ne faut pas en parler, ce sont des gens qui n'ont rien à perdre en réalité. Quand tu es un mec, tu as des enfants, tu as une famille, tu as une vie normale et tu te dis qu'il y a des étrons comme ça qui peuvent tout faire basculer d'une minute à l'autre parce qu'ils sont objectivement cons. Tu ne peux pas dire ne dis rien, tu ne peux pas défendre ces gens parce que ça n'a aucun sens. Franchement, ça n'a aucun sens. Donc voici ce qui se passe les amis. Je vais laisser jusqu'à la fin de la vidéo. Quoique, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ils sont en train de courir, en train de rigoler. C'est ça leur blague, en fait. Je vais juste lire un dernier tweet. Et ça, c'est Lapin du Futur qui dit « La montagne, c'est l'un des derniers safe space de blanc avec les bibliothèques et les concerts de métal. Merci de nous le laisser. » Il a réagi à un tweet d'une personne qui dit « C'est tellement ça le bonheur. » Bon, je vous laisse regarder. La personne est un peu floutée. Mais vous avez compris ce qui se passe. Donc maintenant, ils veulent aller à la montagne. Plus aucun endroit ne vous sera épargné. Hein. Pour les personnes qui se disaient, oui, on va se retrancher, on va aller dans des endroits où nous serons loin de la diversité, eh bien, sachez que la diversité vous retrouvera. Si vous avez voté pour ça, et même si vous n'avez pas voté pour ça, vous allez déguster comme tout le monde. Hein. Ce n'est qu'une question de temps. Pour l'instant, les gens qui se croient en sécurité dans des quartiers fortifiés, etc., j'espère que vous passez toutes vos vacances à Saint-Tropez ou, je ne sais pas, à Los Angeles, dans des endroits très huppés où il n'y a pas toutes ces personnes. Mais si vous avez le malheur d'aller dans la France profonde, vous finirez par tomber sur ces gens pour qui vous militez H24 et 365 jours par an. Je dis ça, je ne dis rien. Bon, les amis, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est affligeant et je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. Il y a une solution, tout le monde sait, comme d'habitude, mais c'est la solution dont il ne faut pas parler. Donc, on regarde et on verra ce qui se passe. Bon, moi, bientôt, je ne serai plus des vôtres. Je vais retourner en Afrique et personnellement, je pense que même en Afrique, il y a beaucoup plus de sûreté et de sécurité qu'en Europe en 2025. C'est étonnant quand même, hein? C'est étonnant. Mais c'est la vie. Allez, je vous laisse. À plus. Ciao les amis. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.